Le gros quiz, épisode 4 dans un instant. Le gros quiz, c'est quoi? C'est un mélange de quiz de bord, jeux télé, buzzer, musique, complètement gratuit, des prix à gagner en direct de l'éphémère au 4262 Ontario et aussi sur Twitch les mercredis 20h30, rediffusion sur YouTube lundi, jeudi, à un moment donné dans la journée. Bonne écoute! Ouh! Mesdames et messieurs, bienvenue à cette folle soirée qui n'est toujours pas sponsorisée par Dodge Ram, le plus puissant de sa catégorie. Bienvenue au gros quiz! Oh yeah! Hey! On a une nouvelle caméra ici! Yes! Full Twitch. Attends, je veux juste... Tu peux-tu remettre celle-là? Salut les Twitchistes, les Twitchers. On est en direct sur Twitch, évidemment. Comme d'habitude, chaque mercredi. Sauf mercredi passé, on avait Cabane à 100, mais vous êtes revenus cette semaine. C'est pour ça que maintenant on le fait plus tard. Il fait beau, il fait chaud, ça sert à rien de faire venir à 8 heures. Bienvenue aux nouveaux et nouvelles quizeuses et quizeurs. Est-ce qu'il y en a qui n'étaient jamais venus au quiz? Ah, ils sont tous là. Ouais! Il y a 100 personnes, je sais pas qui est là. Ah, qui êtes-vous? Fait que le gros quiz de l'éphémère. J'ai même pas mes sponsors dans la main. Ben, tu peux me prendre une Lager Light. À moi. Parce qu'on est famous même maintenant. On a des commanditaires. On a Cassine, le cidre. Qui boit du cidre Cassine? Lève ton verre de Cassine comme ça. Tu vas voir, tu vas être attrapé par une caméra à m'amener. Et voilà. Cassine, petit cidre de Frillisburg, pris sur des pommes de verger abandonnées qui correspond tout à fait à l'esprit de l'éphémère. Parce que vous n'êtes jamais venu à l'éphémère, petit disclaimer, ceci n'est pas une salle de spectacle, c'est une expérience sociologique. Tout est fait ici entièrement de matériaux surcyclés, de poubelles. Parce que les poubelles, c'est cute. Je vais attendre parce que la seule qui n'a jamais entendu le speech, ils sont en train de jaser. En attendant, avez-vous passé un beau mardi? Ah, quand même, hein, au soleil. On était-tu bien? On était bien. Vous sur Twitch, au mardi. Donc, c'est ça, je disais, ici, c'est une poubelle géante, mais on a tout ramassé des trucs avant que ça parte aux poubelles. Donc, c'est pas une salle de spectacle, c'est un projet pilote pour convaincre les autorités qu'il faut nous laisser faire jouer avec les poubelles. Parce qu'on n'a pas tant le droit de jouer avec des poubelles. Ils n'aiment pas ça. Ils veulent se garder le droit de le faire. Consigne Action, consigne Matelas, consigne Québec. Mais nous, on est recyclable. On le fait. All right. Et notre deuxième sponsor, l'Avant-Garde. Évidemment, c'est la seule bière où c'est pas marqué Avant-Garde dessus. Mais l'Avant-Garde. Yes. Alors, on peut partir. Le quiz. Tu peux partir avec la première slide. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche. Non, ça part pas. Ah, t'es pas sur la bonne fenêtre. Je bougerai pas d'ici tant qu'il n'y a rien qui se passe. Non, c'est pas vrai, je vais aller voir. Oui? Hein? 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 C'est très étrange. C'est parce que j'ai pas présenté la technique, c'est pour ça. Fait qu'ils se sont vengés. Ils ont tout décollissé. Ouais, ils cassent. Hop là! OK! Je suis sûr que c'est un coup monté. Des techniciens, des magiciens que j'ai pas présentés en haut dans la régie. L'homme de la vidéo, l'homme qui fait que sur Twitch, c'est magnifique. L'homme qui fait qu'il va vous prendre vos faces surprises, étonnées, arrogantes, tristes, ravis de gagner des shooters. Yes! Et l'homme à la fumée, à la lumière et à tout autre exploit technologique, JP et Alex en haut. J'ai l'air détendu, j'ai l'air heureux. Tout ça, c'est grâce à notre juge arbitre, Marie, qui va compter les points à ma place. Comme ça, moi, je peux juste animer et faire comme « Hey! Comment allez-vous? » Et
Cher public, applaudissez-vous si vous le valez bien. Ah oui, on applaudit le public. Là, allez-y, applaudissez-vous. Yeah! Sur Twitch aussi, vous êtes tout seul en train de manger des spaghettis devant votre ordi. Applaudissez-vous devant Twitch. On veut voir une capture d'écran de vous en train de manger du spaghetti dans votre lit, en train de faire un quiz. Alright, donc ce soir, émission jeunesse. J'ai essayé de prendre les années 90. Je me suis dit que c'était un bon gauge pour les gens âgés comme moi, ou toi, puis les gens plus jeunes comme vous, comme lui. C'est vrai, hein, Martial, il est jeune, hein? T'as quel âge? Ah ouais, c'est ça. Fait que 90, t'as quand même... T'as vu les reprises... Nous, on a vu les... On était un peu vieux, on avait 14-15 ans, les trucs des années 90, mais on pouvait encore les regarder secrètement. Toi, t'as vu les reprises début 2000. Fait que c'est principalement 90, mais vous allez voir, il y a un petit peu de tout. Donc, on s'en va. Toutes les 2 rounds, il y aura des shooters à gagner. Puis pour reprendre notre souffle, toutes les 2 rounds, on se prendra 3-4 minutes de pause, histoire d'aller au bar, de boire des shooters. Puis de repartir, on s'en va tout de suite avec le premier jeu. C'est un jeu visuel. Vous avez des petites tablettes devant vous. Sur les petites tablettes, vous allez devoir écrire la réponse. Ah, c'est quoi vos noms d'équipe? Mycelium Savant. Les petits insignifiants. Ici, on a-tu Abitibi Prime? Yes. Les quoi? Ah oui, les uniques, ouais, pas revenu ta comparse, l'unique. Ah, et puis vous, votre nom d'équipe? Ah, les uniques! Ah, vous avez mergé, yes! C'est beau, 1, 2, 3, 4 équipes, alright, ça part. Et c'est parti. Ça marche de nouveau pas, c'est ça que tu veux? Ah, c'est bon, hey! Wow! Une fois, appuie, une fois. OK, 4 images, émission jeunesse, on écrit nos bonnes réponses. 1 point pour une bonne réponse. Simple de même. Et c'est parti. Il n'y a pas Rémi sans famille. C'est quand même... on commence doucement, là. C'est quand même... la première, la A, j'adorais ça, même si je comprenais pas tout. Le générique de la A était incroyable. La B aussi, j'étais vraiment fan. La B était très en avance sur son temps. Tu connais-tu la B? Tu regardais ça? B, ça fait A, B, C, D. Non, c'est vrai, il n'y a pas les lettres qui sont marquées. Ça, c'est les calques Canva, de la merde. C'est pas de ma faute. Le C, ça n'a jamais été très bon. J'ai essayé de faire des questions aussi internationales. Je sais qu'on a des Français de France dans le public. Allez, je vous laisse encore un petit 15, 20... Ouais, non, 17 secondes, parce qu'à un moment donné, si tu le sais pas maintenant, tu le sauras jamais. Une belle musique de quiz que tu as trouvé, JP. C'est celui avec les petits-enfants étranges. Le nom? Ah, le nom de l'émission? Ah, tu le sauras dans quelques instants. Hey, t'as failli m'avoir! Rookie. OK, allez, on retourne les pancartes. Dans 3, 2, 1. On tourne les pancartes! Marsupilami, les bouts de choux, race moquette, bus magique. On va dire que ça a fini mieux que ça commence. Marsupilami, non. Touf et polluant! Oui! Race moquette, le bus magique. Marsupilami, voyons. Touf et les polluards, les races moquettes, l'autobus magique. Et... Marsupilami. Oui, mon Chris. Ah, on peut dire que vous êtes tous trompés la même chose. Et autobus magique. Donc, la première, on révèle les réponses. C'était Croque-Note. C'était un petit truc qui durait 1 minute entre les émissions. Ça faisait Croque-Note. Tu croque-note. Puis, c'était juste génial. Fait aucun point pour ça. Qui a trouvé les polluards? Vous n'avez pas trouvé les polluards? OK. Touf polluards. Ouais, Touf et les polluards. Mais c'était les polluards, le nom de l'émission. Mais Touf et les polluards, j'accepte, bien sûr.
Les Razmoquettes, je pense que tout le monde a trouvé les Razmoquettes. Et le bus magique, ou l'autobus magique, suivant que vous étiez en France ou au Québec. Fait que tout le monde a trouvé l'autobus magique. Fait que ça fait 2, 2, 3, 3. Allez, prochaine question. Hey, je suis vraiment désolé pour les Français, là. C'est un peu plus Keb. Non, mais il y a quand même une... Tu vas voir. J'ai essayé quand même de au moins mettre un petit peu d'international. Mais à m'amener, on fait avec ce qu'on connaît. Hein. On s'en va à la prochaine question. Alors, le nom de ces émissions chorales, ces émissions incroyables, vous pouvez vous approcher. Je suis désolé, la résolution dans les années 90, c'était pas encore ça. On reconnaît le studio peut-être dans la A plus que les faces. Ah non, on reconnaît les faces dans la A, on reconnaît les faces. Puis la D, elle passait sur TV5. Ça, je le sais, parce que je le pognais en Europe sur TV5, la D. Je me rappelle de bien des affaires, ça me rappelle. Ça, la A, juge arbitre, vous connaissez, c'est sûr. Indice, notre juge arbitre a joué dans la série A. La cousine venue de Québec, non? C'est ça. Quand même. C'est de l'histoire contemporaine. Et à 12 ans, j'étais amoureux de ce personnage-là. Solide. Solide. Elle prenait de la drogue pis tout, par exemple. Après, ça virait mal son affaire. Je me souviens plus. Je me souviens juste qu'elle finit droguée avec le sida. C'était pas une émission joyeuse. Ça finissait mal tout le temps. Ouais, ouais. C'était bon, c'était bon. Indice, c'est... Non, si je vous dis, c'est un trop gros indice. Non, je peux pas vous le dire. C'est Est-ce que quelqu'un connaît le C? C'est une série australienne. Ça t'a pas plus donné le nom, mais t'es combien? Ok, c'est australien. Oui. Non, c'est ça. C'est pour ça que j'ai... Dans la matrice... Allez, je vous laisse encore 10 secondes. Ouais, Marie, dans combien d'épisodes du A t'as apparu? 2 épisodes, quand même. C'est donc québécois. Allez, on va retourner les cartons dans 5, 4, 3, 2, 1. On retourne les cartons, on pose les stylos. Watatata, chambre en ville. Cœur à vif, les parents. Watatata, chambre en ville. Baywatch. Les parents. Watatata, chambre en ville. Les kangourous, les parents. Zigoto. Ah, t'es le seul à pas avoir trouvé Watatata. Ah. Chambre en ville. Surf and turf. La famille. Ouais. La famille, oh ouais. C'est un jeu d'observation. Que voyez-vous sur cette image? C'est une famille. 3 points pour les uniques. Ils ont bien reconnu que c'était une famille nucléaire québécoise de la fin du 20e siècle. Les parents, c'était bon. Qui l'a eu? Tout le monde, à part les uniques. Je vais vous accorder le point. C'était Hartley Cœur à vif, le vrai nom. Mais Cœur à vif, je vous accorde le point. C'est bon. Donc, 1 point pour ça. Chambre en ville... Vous l'avez vu, chambre en ville, hein? Non. Oui? Ah oui, chambre en ville. OK. Et les parents, la famille. Ouais, Watatata, c'était parce que c'était tellement évident que... les zigotos. Les zigotos. Oui, c'est ça, Marie a apparu dans 2 épisodes de Watatata. La cousine... Ah, et on a un extrait tout de suite. Non, j'ai essayé de trouver, Elle a jamais voulu me dire la saison, elle veut pas que je voie ça. Mais je l'ai vu dans Blanche, par exemple. Ça, je l'ai trouvé. Ouais. Ça part. Un extrait. Tout de suite, c'est la prochaine slide.
Allez, on s'en va dans du plus connu de tout le monde, à part Alex, qui avait pas le droit de regarder ça quand il était petit. Ouais, c'est parti. Le nom des personnages des Simpsons. Alors, la famille. Alors, ce n'est pas un jeu d'observation. Je veux pas que vous me décriviez les personnages. Lenny, c'est ça. Faut pas te décrire ce que tu vois à l'image. C'est vraiment, je veux le nom des personnages. Oui, non, une drôle de famille. Comment il s'appelle? J'ai cherché, au début, j'avais mis le dude qui vend des comics dans le comic books, là, dans le comic store. Mais j'ai jamais trouvé son nom. Je suis pas sûr qu'il y ait un nom. Hein? Il a un nom, mais j'ai pas trop. Ouais. En fait, le même. Comment? Ben, évidemment que toi, tu connais ça. Il a le même look que le vendeur du Secret des Korrigans. Vous connaissez la boutique de jeux du Secret des Korrigans? Korrigan? Là, je vous le dis déjà, je pense que c'est 4 bonnes réponses ici. Il connaît le nom du gars qui travaille dans le bookstore. Bon, Martial, ça, c'est pas québécois. On est correct. Par contre, j'ai pris le nom québécois du dé. Mais je vais accorder le nom français. Je vais accorder. Parce qu'il s'appelle pas la même chose en France. L'orthographe est quand même assez facile de ces mots-là. Ah oui. OK. On tourne les cartons dans 3, 2, 1. On va commencer ici. Carl, Ralph Wiggum, Principal Skinner, Sideshow Bob. C'est beaucoup mieux que les séries québécoises. C'est beaucoup mieux. Carl Carson, Ralph Wiggum, Seymour Skinner, Sideshow Bob. Il y a même les prénoms. Carl Carson. Maillot? Ah, OK. Ouais, ça... mais non. Tahiti Bob, ouais, c'est ça. C'est Sideshow Bob, mais en France, ça s'appelle Tahiti Bob. Je sais, les Français, Tahiti Bob. Ça veut rien dire. Sideshow Bob, ça veut tout dire. C'est le dude qu'on voit jamais, c'est le Sideshow de Krusty. Larry, Ralph, directeur Skinner... Psycho Bob, bon, OK. Ça, c'est après, quand il devient méchant, ça. Ah, pis ça, Sideshow Bob, c'est comme c'est votre... OK. C'est pour ça que tu me dis l'orthographe compte pas. Je comprends. Hey, c'est 4 points pour tout le monde. Let's go! J'avais même pas demandé autant. Ralph, Carl. Vous aviez les noms, les prénoms, l'occupation. OK, on y va. Alors, Carl, c'est qui? C'est qui, Carl? C'est un collègue en mer. Est-ce que Carl serait peut-être homosexuel? Ça reste à... C'est flou. Ralph, l'amoureux transi de Lisa, bien sûr. Et le fils du policier, mon Dieu. Skinner, pas besoin. Hop là, OK, c'est bon. Le juge arbitre a dit « Hey, on n'a pas le temps. » Et le Sideshow Bob qui essaye de tuer Bart un épisode sur 2. C'est bon, tu peux passer la slide. J'ai compris. Vous êtes le juge arbitre. C'est vous qui définissez ce qui se passe ici. Moi... Alors, c'est des citations du capitaine Patnaud. Trouver l'intrus. Donc, toutes ces citations commencent par « Comme disait le grand Jules César ». C'est une citation, il aimait beaucoup citer Jules. Alors, comme disait le grand Jules César, « Oh boy, qu'on a passé broche ». Comme le disait le grand Jules César, « Let's go les gars, on n'a pas de temps à perdre ». Comme le disait le grand Jules César, « Un bon alien est un alien mort ». Comme disait le grand Jules César, « Maudit que la pêche à la crotte est bonne cette année ». Fait que c'est... Il y a une de ces citations qui n'est pas attribuée au capitaine Patnaud en référence à Jules César. Il y en a une qui est pas bonne. Tout simplement. C'est 3 points par bonne réponse, juge arbitre sur ce jeu-là. Il n'y en a qu'une seule qui est pas bonne et il faut trouver l'intrus. Et c'est pour 3 points. La quoi? La deuxième, elle est juste après la première. Mais... fait étonnant, elle vient 2 positions avant la 4e. C'est... avant, j'avais inversé. J'avais mis la 3 en 4 puis la 4 en 3.
Mais pour une raison d'esthétique, j'ai changé la 3 puis la 4. Puis la 2 puis la 1, je les avais changées, mais je les ai remis à la même place après. Bref, dites-moi 1, 2, 3, laquelle est pas bonne? 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 Il nous reste plus que les uniques. Allez, on va commencer avec vous. Pour vous, c'est la 3e qui est pas bonne. Pour vous, c'est la 3e qui est pas bonne. Pour vous, c'est la 3e qui est pas bonne. Et pour vous, c'est... Et Bobo est la 2e. Non, mais ils sont peut-être tous dans l'erreur. Peut-être. Le Capitaine Patnaud n'a jamais dit... Comme le disait le grand Jules César, un bon alien est un alien mort. Bien joué, quand même. Tu m'as demandé si la 2 était bonne. Ah, j'ai dit qu'elle était à la bonne place, effectivement. J'ai dit ça. Ah, le Capitaine Patnaud, il y en a dit des affaires. Voici d'autres phrases qu'il a dit. Mais cette fois, il n'y a pas de Jules César, c'est des citations complètes. Et il y a la même chose, il y en a une qui est totalement made up et les autres sont des citations du Capitaine Patnaud. Après la pluie, le gazon est mouillé. La nuit, porte de garage. Rien ne sert de courir, l'autobus est déjà passé. Faut pas chercher midi quand il n'y a pas d'horloge. On va voir les experts. Là, je sens que vous les connaissez toutes par cœur, c'est ça que tu es en train de me dire? Ouais, ben, OK. Je peux te le dire. Réponds pas 2. Mais après, en même temps, je voudrais pas t'influencer. Puis peut-être que je dis de la merde. Je l'ai mis parce que t'es cute. Ah, tout le monde a déjà répondu, en fait, c'est ça, hein? Ben oui, vous êtes 1, 2, 3, 4, hein, à m'amener. Qu'est-ce que vous avez dit? 2 encore? 4. 4. 4. Hey, vous êtes trop bon en Captain Patnaud. Allez, c'est bon, faut pas chercher midi quand il n'y a pas d'horloge. Il a jamais dit ça. Vous êtes vraiment bon, une chance, il y avait juste 2 questions. Phew! Fait que ça fait 3 points, 3 points, 3 points, 3 points, 3 points! Et on s'en va avec Homer Simpson. Alors, voici, parce qu'un autre grand penseur, Homer Simpson... Alors, il a dit, essayer, c'est le premier pas vers l'échec. Pourquoi changer le monde quand on peut changer de poste? Vive l'alcool, la cause et la solution à tous nos problèmes. La télévision, professeur, mère et maîtresse. C'est donc les traductions québécoises, c'est pas les versions originales, ni les versions françaises. D'ailleurs, fun fact, avez-vous déjà entendu les Simpsons en français de France? Non mais Homer, il parle comme ça! Oui, puis Homer, il parle, on mange, bonjour. Quand même, Homer, c'est un gros redneck, voyons. Ah boy. Les Simpsons. Oui, c'est plus le Patnaud, c'est plus Patnaud. Non, justement, je me suis dit, s'il y a trop d'experts en Patnaud, on s'en va en Simpson, mais vous avez l'air très bon en Simpson aussi. Ouais, il en dit des affaires, Pour vous, il n'a jamais dit télévision, professeur, mère et maîtresse, la 4. Pour vous, c'est la 3. Vive l'alcool, la cause de la solution à tous nos problèmes. Pour vous, c'est la 2. Il y a vraiment un désaccord, fait que ça fait 2, 3, 4. Et pour vous, ouais. Puis aucun indice, ils ont tous répondu quelque chose de différent. Moi, je mettrais 1, comme ça, vous auriez encore une autre réponse. Oh! Wow! Donc, on a 1, 2, 3 et 4. Il y aura juste une... Oui? Ouais, alors, 1, 2, 3, 4. All right. Il n'a jamais dit pourquoi changer le monde quand on peut changer de poste. Qui avait répondu 3? Ben, c'est pour vous autres, les 3 points, justement. Non, c'est qui 3? C'est vous 3? Mais c'est vous qui avez gagné! Non, c'est la 2! C'était tantôt, la 3. C'est 2. Ben, c'est 3 points. C'est la 2 pour 3 points. Tout va bien.
Tough one. Tu pourras faire un décompte, juge arbitre. On arrive à la fin du deuxième jeu. Il y aura une première round de shooter pour les gagnants. Peut-être qu'il va falloir les payer pour ce round-là, les shooters. Les perdants, vous pouvez consommer de l'alcool, il faut le payer, par exemple. Petit détail. Vous allez voir à la fin, si vous gagnez le Grand Prix des Grands Prix, vous aurez 50$ en bidou. Le bidou, c'est la monnaie locale de l'éphémère. C'est une monnaie qui a cours à l'éphémère, bientôt dans toute l'est de P9, qui sert pour le moment à acheter des billets de spectacle, acheter de l'alcool ou juste le redonner aux artistes quand il y a des shows en tips. Parce que, bientôt, je vous rappelle qu'il va y avoir Charles III sur nos billets. On veut pas voir ça ici, ce sera pas beau. Ça va être des grands billets. T'as donné les scores? All right. Je vous annonce le programme de la semaine en attendant. Vendredi, le raconteur. Si vous aimez des histoires de jeunesse avec une guitare électrique de temps en temps, vraiment un bon show. Une sortie de résidence, c'est 10$ le billet, ça vaut la peine. Dernier show qu'il a fait, les gens sont restés des 2-3 heures après pour se raconter des souvenirs de jeunesse. C'est un spectacle très simple qui fait revenir nos plus belles émotions. Et le samedi, on change complètement, c'est le Kinky Fight Club. Ça va être de la lutte BDSM. Oui. Oui, ça va être vraiment différent. Avec des vrais lutteurs, mais pas des lutteurs comme toi, Martial. C'est du monde qui... Oui, mais là, ils font du Mixed Martial Art. Il va y avoir du MMA sur scène, j'ai appris ça cette semaine. Qu'est-ce que j'ai dit? Du free fight, des dominas qui vont se battre aussi entre elles, des soumis qui vont se faire battre par des dominas, de la danse burlesque. Comme quoi, il y a vraiment de tout à l'éphémère. On va avoir vraiment une petite soirée conte familiale le vendredi. Puis d'ailleurs, c'est un de nos rares événements 18 ans et plus samedi. Je vous le dis tout de suite, on va carter samedi. C'est rare qu'on fasse ça, mais là, on peut pas avoir de... C'est trop violent, c'est trop... C'est ça. Non, c'est ça. On veut pas de jeunesse. Ah, des petits bugs. On va faire comme si de rien n'était. Fait qu'en attendant, oh boy, oh là là, la technique qui descend, ça part, moi ça va pas bien, ça va pas bien. C'est Alex, mesdames et messieurs! Yeah! Est-ce qu'on a un système super. Oui? Ah. Ouais, d'ailleurs aussi, si vous voulez enregistrer des podcasts, je sais pas si c'est un projet de podcast. On a des caméras maintenant. Pourquoi toi? Parce que les autres, j'aurais déjà demandé dans les autres semaines. Non, on a 5 caméras qui nous filment là et tout. Dans le fond, le quiz, c'est une excuse pour tester nos caméras, notre son et tout, parce qu'on va enregistrer des podcasts l'été. Si vous voulez enregistrer vos balados, vous pouvez venir le faire ici aussi. Ça marche maintenant? Qu'est-ce qui se passe, Alex? On est slappé un peu aujourd'hui, hein, le retour du soleil. Je vous avoue qu'aujourd'hui, notre quiz, on l'a un peu préparé. On est parti de l'éphémère, on allait voir une sortie de résidence de Patin Libre. Connaissez-vous Patin Libre? Ben, vous devriez, c'est vraiment bon. Tu connais pas Patin Libre? Tu as sûrement approuvé certains de leurs projets en plus. Ils vont jouer à la Place des Arts la semaine prochaine. Là, c'est en patin à roulette, mais d'habitude, c'est en patin à glace. C'est vraiment des choses somptueuses. Oh! Oh, d'un point, PTV Prime 18, Mycelium Savant 17, Insignifiant 16 et les uniques 11. Excellent, excellent. Donc, un PTV Prime Shooter! Hey, on se prend 3 minutes de pause. Fait que c'est pas le temps de vous rouler un pétard et de partir le fumer pendant 10 minutes. 3 minutes de pause pour servir les shooters pour vous permettre d'aller faire pipi aux toilettes si vous voulez, d'aller prendre l'air, de texter vos amis, de dire allô à ta mère, c'est bien important. Appelez vos mamans. On se retrouve dans 180 secondes.
gained the ultimate knowledge. I have gained the ultimate knowledge. I have gained the ultimate knowledge. Oh, alors que la boule disco est là. Mais pas, évidemment, pas les petits insignifiants, parce que c'est des petits insignifiants. Ah boy. C'est pas moi qui ai choisi. On va les voir. Je vais aller voir dehors, c'est sûr, ils sont dehors. En train de fumer du cannabis légal. Ah non, ils sont aux toilettes. Ah non. Ils sont en train de fumer du cannabis légal, c'est sûr. Êtes-vous en train de fumer du cannabis légal? Il est en train de fumer des vapes pas légales pour le coup. On est au Canada, un des rares pays au monde, tu peux fumer du pot, mais pas des vapes avec des goûts. Quand même, hein? La loi. Allez! Hey, il y a tellement peu d'écart. Même vous, les uniques. 7 points d'écart, pour vrai. C'est très jouable. Dans la dernière ronde, il y a 43 points à aller chercher. Fait que tout est jouable. Mais on s'en va. Ah! C'était donc bien smooth, ce petit changement de caméra-là. Ça m'a fait un petit quelque chose.
Alors, The Price is Right, connaissez-vous le principe? Vous pouvez le dire à vos amis, il n'y a pas besoin d'être intelligent pour venir au quiz, il faut juste être un bon consommateur de produits. Alors, vous allez écrire une estimation de prix. La seule différence avec The Price is Right, c'est que mon micro a un moins long manche et qu'on ne gagne pas l'objet. Je vous le dis, ouais, je sais, c'est plate. C'est le prix aujourd'hui sur Internet. Je vais même le dire s'il y a un spécial. Je suis transparent dans mes informations. Il n'y a pas de pogne. J'ai ma petite feuille de notes d'ailleurs. Comme tout bon animateur. OK, on s'en va. Premier objet, juge-arbitre. C'est parti, c'est magnifique. Et bien sûr, le thème jeunesse. Voici Bibi et Geneviève. Ben, tabarouette. Fait que tu connais le prix, c'est facile. Mais là, c'est le duo figurine flexible Azur, Bibi et Geneviève. C'est sur eBay, c'est en vente directe. Ça a une hauteur d'à peu près 4 pouces, 5 pouces. Ah, t'es grande de même? Ah, tu vois, celles-là sont plus petites, je pense. Ou c'est peut-être la même, ouais. C'est ça, 5-6 pouces. C'est très rare, c'est écrit sur le site, mais ça en même temps pour le vendre. C'est encore scellé, mais c'est marqué quelques traces d'égratignure. Et on peut le voir d'ailleurs aussi ici. Il y a une petite déchirure ici. Ça fait baisser la valeur pour les collectionneurs, on le sait. C'est un petit peu aussi chiffonné, on va dire. Et on se rappelle aussi que le marché de Bibi et Geneviève collectionnables, c'est pas celui des Pokémon. Friendly reminder. Combien de vous... Ah, elles sont flexibles surtout. Elles sont flexibles. Ouais, genre comme ça. Tu peux bouger le bras puis il reste de même. Après, tu peux... C'est du silicone avec des... Hein, c'est ça, Bibi, t'en as une. Est-ce que quand tu bouges le bras, il reste de même? C'est ça? Il y a du fil de fer dedans. C'est ça. On t'avait-tu à faire ça après que tu sois devenu Bibi? Il l'a acheté sûrement moins cher, mais... Combien ça vaut? En même temps, je vous dis, le marché de la collection, c'est quelque chose. Mais là, on se rappelle, c'est Bibi et... Ils ont dû le vendre en pack de 2 aussi. Ça peut donner un indice. Azur. Who the fuck is Azur? C'est un personnage de Bibi et Geneviève, mais... Ah, citron de Bibi. J'ai vu un pastiche l'autre jour où Bibi veut coucher avec Geneviève. Oh mon Dieu! C'est bien fait. C'est les vrais. Bibi, ils ont fait du. Ils ont redoublé, mais c'est les vraies répliques de Geneviève. Puis il est comme. Oh, ben si tu veux. Allez, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ah, ok. Bon, on peut continuer l'aventure, là. OK, c'est bon, parfait. Alors, combien êtes-vous prêts à mettre? Allez, on écrit un prix. 30 piastres! 18 piastres! Eh boy, hein, le marché de collection. 45! Oh! 17! Oh boy, ça, c'est pas bon, ça. À moins que tout le monde ait bossé. Parce que si vous bossez, c'est vous les plus proches. Mais, le juste prix est de 40 $ et 47 cents. Donc, vous étiez 45, c'est busté. Vous étiez à 30, c'est les mycéliums savants. C'est vous, c'est 3 points. C'est bonus, c'est donné. Oh oui. Hey, quand même, c'est collector, je veux dire. Vous étiez prêt à mettre 45. Là, on voit les vrais fans de Bibi et Geneviève. J'ai une amie qui est allée avec Geneviève à l'université, puis elle m'a dit, elle était derrière moi, elle lève la main, puis d'un coup, j'entends, oui, j'aurais une question à vous poser. Puis elle a fait comme, oh, puis elle s'est tournée, elle a dit, ah, la même voix que dans la série. Elle était comme, oh, c'est fucking déstabilisant. Parce que c'était quand même un peu douceâtre comme voix. Allez, prochain objet. Alors, quand la commande a été mal comprise par l'éditeur, une figurine de canard Michelangelo en caoutchouc vinyle à collectionner. Canard! C'est une fuck... Ah! Hein? Non, c'est un vrai produit sur Amazon. Il y a 9% de rabais aujourd'hui, d'ailleurs. Je sais jamais, donc j'ai pris le prix à 9% de rabais. Je veux le prix du jour.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Il n'y avait pas grand-chose. Ah, c'est ça. C'est donc une figurine de canard Michelangelo en caoutchouc. Elle fait 4 pouces de haut. Elle est en vinyle et caoutchouc. C'est toutes les informations qu'il y avait sur le site. Et c'est une figurine officielle, donc licenciée. Donc, Teenage Mutant Ninja Turtle a dit oui à ce projet. C'est pas un projet pirate, c'est pas un truc chinois de Temu. C'est licencié officiel. Ils leur ont dit on va faire une canard tortue. Ils ont dit oui. C'est quoi? C'est pas interdit de le mettre dans ton bain, mais c'est pas vendu comme canard de bain. C'est vendu comme official merge de Teenage Mutant Ninja Turtle. C'est haut de 4 pouces. Mais non, c'est pas un canard, ben... I guess, est-ce qu'un canard est autre chose qu'un canard de bain? Oui, c'est Michelangelo! Il y en a 4. Non, mais il y en a un, mais il y en a 4 dans le... Tu peux acheter un de la collection. Là, il y a Michelangelo, mais il y a les 3 autres. Mais ils sont vendus séparément. Donc, c'est le prix pour un. Et il fait 4 pouces. Pas gros, là. Plus, moins. Plus, moins, plus. Non, je sais pas, je fais juste l'animation de foule. Allez, il nous manque les uniques. On va commencer par vous, comme ça. 24,50. 28, 21. 6,96. Oui, mais c'est une licence officielle. Dès que c'est une licence officielle, ça monte fucking vite. Non, non, c'est cher quand même pour acheter ça. Combien on est prêt à mettre pour ça? On est prêt à mettre 43,57 $. Le plus proche, c'est donc... C'est-tu vous autres? 28, hein? 21, vous autres. Ah, c'est vous autres, 3 points! Je sais, 43,57 $. C'est avec 9% de rabais. Donc, normalement, ça aurait dû être dans les 47-48 $. Là. Je sais, c'est fou. Quand même. Vous étiez quoi à 6,99? C'est pas une affaire de Dollarama, là! C'est un canard tortue! C'est rare! C'est plus rare que Bibi! Ben, pas toi. Toi, t'es rare en tabarnak, mais... Prochain objet de notre enfance. La figurine en vinyle Cartman avec un plan. C'est pas les implants qui font 8,1 cm, c'est le... Ah! C'est-tu les implants qui font 8,1 cm? Non, c'est l'objet qui fait 8,1 cm. Collection officielle South Park, donc encore une fois, un produit licencié South Park. Et là, ah voilà. Alors, cette figurine de 8,1 cm est fabriquée en vinyle lisse et durable pour garantir une longue durée de vie. Les objets de collection sont livrés dans un manchon extérieur de protection mat en relief et un protecteur en plastique de taille personnalisée pour une protection maximale pendant l'expédition. C'est vraiment tout ce qu'il y avait. Vendu sur Amazon, oui, tout à fait. Là, on se rappelle que des gens ont été prêts à payer 43 $ pour un canard tortue. Fait que Cartman avec des boots. Hein? Hein, c'est Cartman avec des boots. C'est plus collector qu'un canard tortue. Tu peux marquer priceless en joke, je vais te donner pas de points en joke. Joke's on you! Allez, combien on met pour Cartman? Encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Combien? 69,96, c'est concept. 64. Oh boy. 60 ou 66? 60. 111 $! Hey, qui c'est? Juge arbitre.
Eh non, c'était 62 $. On a quasiment un Price is Right ici. Ouais, mais eux, ils ont 60, ils sont en dessous du prix. Vous avez busté, malheureusement. Wow, 111 piastres. Ils veulent pas mettre plus que 17 pour un canard tortue, mais là, pour Cartman avec des boosts, par contre, the sky is the limit. OK. C'est vrai, les implants, c'est pas donné. Prochain objet. Ah! Avoir Scooby-Doo en vrai pendant 14 ans en moyenne. Donc, j'ai été trouver une étude très sérieuse en moyenne. Combien coûte un grand Danois qui vit 14 ans en moyenne? Combien ça coûte d'avoir un grand Danois? Oui! Alors, je vais vous le dire, j'ai une petite fiche technique. Ça inclut l'achat du chien. Ça inclut le micropuçage, le vermifuge, une première vaccination, l'enregistrement au Club canin canadien, une garantie de santé, parfois un kit de départ qui pourrait inclure un sac de nourriture. Ouais, je veux dire, est-ce que ça va vraiment changer le prix? Mais. Et. À ce prix, l'éleveur vous obligera à stériliser à vos frais votre compagnon, un chien pure race avec des droits de reproduction et beaucoup plus dispendieux. Donc, celui-là, il n'a pas le droit de fourrer en plus. Parce que celui qui a le droit de fourrer, il est cher. Ouais. Donc, je veux savoir, c'est ça. C'est avec les frais de vétérinaire, de bouffe, pendant 14 ans. Combien ça coûte? Si tu vois, Sammy dans Scooby-Doo, là, qui n'a pas l'air d'avoir une job très, très steady. Scooby-Doo est mort, ça veut dire. C'est triste. C'est pas le même Scooby-Doo à chaque épisode. Hein? C'est ça. Son frère. Non, pas son frère, son clone, c'est vrai. Alors, si vous vouliez vous prendre un grand Danois, armez-vous de... Par année, c'est pas super. Non, je veux en 14 ans, combien ça va te coûter? La somme globale de sa naissance à sa mort, combien ça va te coûter d'avoir un grand Danois pendant 14 ans? Non, c'est pour ça que c'est marqué avoir Scooby-Doo en vrai pendant 14 ans. En moyenne, parce qu'il y en a qui achèteront peut-être de la bouffe plus chère. Il y en a qui feront, mettons, c'est un grand Danois de la mafia, il mangera des mafieux rivaux, ça coûtera moins cher. C'est ça, il faut prévoir ce genre de choses. Mais en moyenne, mettons, si tu ne fais pas manger de la viande humaine à ton chien, si tu lui achètes de la bouffe équilibrée, mais pas non plus du grand luxe, qui est stérilisé. Alors, j'aime ça, le monde a tous des théories. Oui. Ah, les frais de vétérinaire, oui, c'est ça, il y a tout. À part ça, on s'entend, il n'y a pas de cancer, il y a pas de. C'est un prix moyen quand tout va bien, là. Oui, obligé de le faire castrer parce que sinon, c'est un chien de reproduction, c'est plus cher encore. Ouais. Donc, c'est un Scooby-Doo pas de couilles. Ah, Scooby-Doo pas de couilles, ça fonctionne avec Scooby-Doo. Allez, je veux un prix. Oh boy, ouais. Bon, alors, excusez-nous, les mycéliums savants sont en train de faire des maths. Ok, en attendant, je propose qu'on commence tout de suite le karaoké. Puis, allez, faites vos maths. Je vous laisse 10 secondes. 9. C'est vrai qu'il vaut mieux faire des maths que de la mettre. Ah, eux aussi, ils font des maths. Ah, toi aussi, tu fais des maths, en fait. Il y a juste vous autres, vous êtes allés à l'instinct comme Scooby. Et on fait tout ce temps. Ce n'était pas Jocelyn. JP, ah, mais alors, ah, Marie, ah, ah, Scooby-Doo. OK, allez, est-ce qu'on a fait des maths? On arrive à 18 000, 40 000, 155 000 et... Oh, tabarouette, OK. Alors, moi, 7 000 fois 14 fois 12, 700, 1500 fois 14... Alors, si on prend l'âge du capitaine et qu'on le divise par 2... T'as-tu compté quand tu lui coupes les griffes? Ça coûte cher, hein? Puis des fois, il y a un petit peu de cire dans les oreilles aussi, il faut les enlever chez l'ORL. Alors, on arrive à 35 000 ici. Vous, combien? 155 000! Allez, rien de trop beau pour la princesse de Galles. 40 000, puis... Ah, vous avez changé la somme.
Alors là, c'était... Eh boy. Alors, je peux déjà vous dire, votre chien va sûrement avoir une vie magnifique, mais c'est busté, 155 000. C'est plus de 10 000 par année. Oui, j'ai dit une bouffe normale. J'ai dit, wow. Donc, vous, c'est busté. Les autres, on va voir. C'est 45 000 en moyenne et c'est les petits insignifiants. C'est pour ça que je vous ai laissé buster la somme. J'étais comme, c'est bon, vous êtes encore en dessous. Ma gang de petit Chris. C'est les petits insignifiants qui marquent 3 points. Non, c'est pas un juste prix. On est 5 000 en dessous quand même. C'est 3 points quand même. Et vous le savez, le 5e objet, c'est l'objet cool, l'objet quin, l'objet coquin. Pour émission jeunesse, c'était pas facile, mais j'ai trouvé sur un site une poupée réaliste Jessica Rabbit de l'univers Roger Rabbit. Elle fait 4 pieds 11. Alors, elle a évidemment, là, elle a le costume d'écolière, mais elle a évidemment le costume de Jessica Rabbit. 3 trous fonctionnels. Auteur de l'article 4 pieds 11 en pur silicone hypoallergénique. Vous avez le choix, donc j'ai pris le modèle de base parce que pour quelques dollars de plus, vous pouvez avoir le vagin amovible, là, c'est avec vagin fixe. Vous pouvez par contre gratuitement choisir la couleur des yeux, la couleur des tétons, la couleur des petites et grandes lèvres, et la couleur des cheveux, quand même. Ce sont des options gratuites sur le site. Et c'est le modèle de Jessica Rabbit de 4 pieds 11. Totalement fonctionnel, avec une articulation un peu comme le Bibi. Le Bibi du début. Pas toi, non, le Bibi, la statuette. Ah boy. Quand c'est rigide, c'est semi-rigide. C'est du silicone semi-rigide. C'est malléable. Non, tu peux la bouger dans toutes les positions. C'est poupée quand même réaliste. Parce qu'il y en a qui aiment ça le laver séparément. Ouais, c'est plus cher. Je suis allé voir sur le site. Non, tu peux le laver, mais comme à la hausse, c'est moins pratique. Ben, laver de manière peut-être plus ergonomique, je sais pas. C'est personnalisable, bien sûr, dans plein d'options. Silvio, c'est pas grave, c'est correct. Est-ce qu'on on est vraiment rendu là comme société? Oui, on est rendu là. Je pense qu'on supplément, oui. Mais il y a plein de modèles. Là, c'est le modèle Jessica Rabbit. Il y a plein de modèles. Mais je vous le dis, moi, mon navigateur Google, il est comme... Ah. Who the fuck is this guy? Surtout, je tape sextoy émission jeunesse. Je suis comme... Où est-ce que je m'en vais avec ça? Il y a un doute dans un bureau qui fait comme... Ah... Danger. Allez, vous avez été quand même très rapide. Combien vous êtes prêt à payer pour ça? 1 777 $. C'est précis. 3 000! 12 500 $! Toi, tu fantasmes sur Jessica Rabbit. Je sens que t'es prêt à payer très cher. 1496,70. Vous êtes posté quand même. À ce prix-là, elle est mécanique, elle avance puis elle fait du café. Là. Wow! Ah, bah ouais. Le juste prix était de 2379 $. 1700, 3000, c'est busté aussi. Et vous, 1400, oui, c'est pour les uniques, les 3 points. Wow! On va continuer, bien sûr, dans les émissions jeunesse. Est-ce qu'il y en a qui étaient jeunes dans les années 60? Ça tombe bien! Ça va être des émissions jeunesse des années 60 au Québec. Alors, il va y avoir... OK, c'est ça. Il va y avoir 17 émissions jeunesse entre 1952 et 1970. Il y en a 17 qui sont vraies, il y en a 4 qui ont été complètement inventées. Je vais passer d'une équipe à l'autre, demander un nom dans la liste. Tant que c'est une bonne réponse, vous avez 2 points, on passe à l'équipe suivante.
Dès qu'il y a une erreur, c'est éliminatoire. Vous n'êtes plus dans le jeu. C'est simple. On va y aller avec l'équipe qui avait le moins de points à la première ronde. C'est vous. Et on s'en va dans la liste. Laquelle n'est pas une émission. Vous allez voir, c'est quand même... Boîte à surprise, Bobino, CFRCK, Domino, Fafouin, Fonfon, Grugeau et Délicat, la cabane à bidule, la souris verte, la vie qui vole, le cirque Alfonsino, le courrier du roi, le chapeau de Raymond, le grenier aux images, le professeur Calculus, les croquinières, l'opération mystère, oh Wata, parole enchantée, Pépino et Capucine, Zéphyr et Mirabelle. On donne les bonnes, il y a 4 pièges. Bobino. Allez, Bobino. C'est bien, on y va avec des valeurs sûres. Bobino est une... Tu te souviens-tu? On fait barrer. Je vais aller aider le juge arbitre. Oups. Ah, c'est bon. Bobino, c'est une bonne réponse. Oui, la mauvaise réponse apparaîtrait en rouge sinon. Allez, ici. Oui. Ouais, c'est ça. C'est... La souris verte. La souris verte. Tu l'as regardé, ça? J'ai l'impression que... C'est ça, hein? Souris verte. C'est une bonne réponse! Oh, oui, oui. La boîte à surprise. La boîte à surprise. Yes, c'est une bonne réponse. Vous pensiez que c'est un piège, hein? Ben non. Les croquignoles. Les croquignoles. C'est une bonne réponse. Les croquignoles. C'est une... Ah. C'est une bonne réponse! Comment quoi? Grugeot et délicat. T'es-tu sûr de toi? Ouais. Ça sounds made up. Grugeot et délicat. Est une... Hein? J'ai en bas à gauche. C'est dans l'ordre alphabétique. On a fait ça gentil. Yes, c'est une bonne réponse. Ah, Pépino et Capucine, soufflé dans l'oreille, avec quand même une bonne confiance. Pépino et Capucine. Hey, vous êtes bons! Moi, je connaissais aucune de ces émissions. J'étais comme, il va y avoir plein d'erreurs. Vous êtes bons. Zéphyr et Mirabelle. Zéphyr et Mirabelle, après Pépino et Capucine. C'est vrai que ça sonne comme une belle émission des années 50 au Québec. Et c'est une... mauvaise réponse. Opération Mystère. Opération Mystère. Opération Mystère. Oui, c'est une bonne réponse. Là, ça devient tough. Ah, moins de confiance. Le grenier aux images. C'est bon, ça? Allez, on s'applaudit! Oui, on s'applaudit! Oui! Eh boy! Oui! Regardez les complotistes dans leur barbe, là. Ouais, c'est parce que là, ça va, là. Je me jette à l'eau, je me jette de haut, le courrier du roi. Le courrier du roi, une émission pour enfants. OK. Le courrier du roi. Vous êtes éliminé. Oui, c'est bon! J'aime faire vivre des sensations fortes. Comment? Domino. Allez, allez, on s'applaudit. Domino, on y croit. Oui! Vous êtes plus là. Hey, ils voient les points s'envoler, eux autres sont comme fuck. Hey, si c'est une bonne réponse, là, voir qu'une émission au Québec s'appelait Fafouin. Oui!
Bien sûr. CFRCK. CFRCK, c'est malin. Parce que ça peut pas être made up. CFRCK, le troisième en partant du haut à gauche. Ouais, c'est très bon. En fait, c'est drôle parce que j'ai pris toutes les émissions de télé des années 50 à 70, puis il y en avait 17, puis j'étais comme, oh, OK. Il m'en fallait 17. Ah, ben non, vous êtes toujours bien. Attends un peu. Oh, what? Oh, what the... Une émission genre pour essayer de comprendre nos ancêtres, les Indiens à l'époque. Yes! Aujourd'hui, ça doit être très raciste, cette émission, c'est sûr. Le professeur Calculus. Hey, vous êtes bon. À date, je pense que c'est un de ceux que vous êtes le moins tombé dans mes pièges. Professeur Calculus. Oui! Tabarouette. Allez, allez. Simple plan. La vie qui bat. La quoi? La vie qui bat. Ils ont tous l'air made up. Vous êtes quand même bons. La vie qui bat. Il en reste un seulement. Fond. C'est bon! Toi, bah ouais. Hey, vous êtes tombé à travers tous les écueils. Alors, il vous reste... Non, il reste 4. Il reste 3 pièges. Attends, pas les... La cabane à bidule. La cabane à bidule. La cabane à bidule. C'est un... piège! Oh! Allez, on se bat pour les 2 derniers points. Le cirque Alfonsino. Le cirque Alfonsino. Est-ce que c'est bon? Oui! Donc, le chapeau de Raymond et la parlotte enchantée, c'était des pièges. Hey, bravo! Fafouin! Voyons donc! Hey, vous êtes c'est la première fois qu'on arrive jusqu'au bout du jeu et qu'on tombe dans aucun piège. Bravo! Vous êtes vraiment bon, c'est ça qui arrive. Yes! Je pensais que Fafouin allait tomber dans le piège. Parlotte enchantée. En tout cas, vous êtes bon, bravo. La cabane à bidule. À part Zéphyr et Mirabelle, on peut pas être bon partout. On va faire le décompte pour savoir qui gagne la prochaine round de shooter. Puis après, on va faire un petit entraque de 10-12 minutes. Le temps, cette fois, d'aller fumer des cigarettes, vaper, se rouler un pétard légal. Je sais qu'il y en a qui font ça. D'aller chercher des shooters, mais payants pour ceux qui n'ont pas gagné. Ou du kombucha. Parce qu'on a aussi du kombucha pour ceux qui... Il y a du monde qui ne veulent pas boire des shooters. Tu peux prendre un shooter de kombucha aussi. Tu peux nous mettre la prochaine... Attends, je vais le faire parce que tu es en train de faire des calculs. J'arbitre. Alors, hey, pendant que tu sais, hein, on en profite de notre petit événement. Si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Donc, c'est maintenant le moment de placer les produits. Mais je vous en ai parlé, c'est déjà fini. Juin, ça continue. Le gros quiz sur le mercredi, vous le savez, vous y êtes. 5-6 juin, Hochelaga du Talent Grand Montréal. On a un juge de... C'était-tu l'année passée ou il y a 2 ans? C'était il y a 2 ans. C'est ça, il y a 2 ans. On a une juge de cette année ici, Bibi. Ben, pas toi, Héloïse, mais Bibi, ton avatar démoniaque. 5-6 juin, on va avoir une trentaine d'artistes sur 2 soirs. Le prix du public, le prix du jury. Le 19 juin, ça va être la finale. Puis ceux qui gagnent, ils ont une production complète à faire avec répétition, salle de spectacle, diffusion du spectacle. Donc ça va être un gros show, ça va être le fun. Il va y avoir du drag queen, de l'humour, du burlesque, des cracheurs de feu. Il va y avoir... Qu'est-ce qu'il va y avoir encore? De la danse, du chant, des bands de musique, vraiment de tout.
20-20-20, c'est une création artistique du Chat Bleu. C'est 3 artistes de cirque qui vous proposent 20 minutes de leur spectacle chacun. Surprise, on ne sait pas c'est qui. 5 à 7 rythmés, c'est un petit DJ set et percussions. Le fun de ça, c'est qu'il va y avoir des percussions sur place et quelqu'un qui va vous apprendre à faire de la percussion pendant qu'il y a un DJ set. Donc, il va y avoir un petit beat musical avec les DJ. Puis, il y aura des percussions pour tout le monde, pour ceux qui veulent venir s'essayer. Le même soir, après, il y a Oh My God 3, le bal définissant. Qui n'a pas été à son bal définissant? C'est peut-être arrivé, hein? Toi, tu l'as pas vécu, tu l'as pas... Tu peux revivre ton bal définissant le 13 juin. Ben là. 14-15 juin, expo photo, ton char me gosse. C'est un gars, ça fait 20 ans qu'il prend des photos de ses couilles sur tous les chars de 100 000 $ et plus à travers le monde. Puis au début, il a fait ça comme une joke. Puis là, un de ses amis, il a dit « T'as combien de photos? » Il a dit « J'ai 250 photos. » Il a dit « OK, il faut que tu fasses de quoi avec ça? » Fait qu'il vient l'exposer. Il y aura à peu près 200 photos de ses gosses sur des chars de luxe. Hochelaga du talent, la finale, le 19 juin, je vous en ai parlé. Le 20 juin, pour fêter l'arrivée d'été, le Cabaret des Curiosités Beach Party. Cabaret des Curiosités, c'est vraiment un cabaret varié, drag queen burlesque, talent inusité, freak show, vraiment le fun. On adore, organisé par le Closet d'Alibabette. Morning Beat Montréal, hey, ça c'est vraiment cool, parce que normalement c'est tous les mardis de 7h à 9h du matin, puis tout le monde est comme, ouais, man, fuck. Là, cette fois, ça va être un dimanche à 10h du matin, ils veulent faire connaître leur univers. Donc c'est un sober morning rave, il y a des jus de gingembre, du café et tout, il n'y a pas d'alcool, vraiment le fun. Tootsie, lancement d'album, il est venu tourner son vidéoclip ici, il vient lancer son album et son vidéoclip qu'il a tourné le 26 juin chez nous. Et finalement, Croque la nuit, un des premiers artistes qu'on avait eu qui refait un nouveau spectacle. Il mélange musique pop-rock et numéro de cirque dans la salle en même temps. C'est vraiment cool. Donc, ça va être un mois de juin de feu. Et, retournez-vous pas, faites comme si j'avais pas de lumière dans... c'est le total des 4 premières rondes ou des 2? C'est ça qu'on veut, OK. Ah là 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 là, les uniques ont fait une grosse remontée. Ah, vous le voyez, c'est bon, les petits insignifiants ont été très insignifiants. Ben ouais, ah, dommage. 5 points. Mais les uniques, quand même, regardez, les scores se sont resserrés. Mais Abitibi Prime, vous regagnez un round de shots. Oh boy. Hey, bonne nouvelle pour les autres. La dernière ronde, ça va être la ronde musicale. Puis c'est un des membres de Abitibi Prime, donc il ne pourra pas participer à la ronde musicale. Puis tant mieux pour vous, parce qu'il est fucking bon. C'est pour ça qu'il s'est proposé de nous faire, parce que finalement, il n'y a plus personne qui voulait jouer contre lui, parce qu'il est tannant pour ça. Fait qu'on se retrouve dans 12 minutes, et ça va être la ronde musicale. Et là, le gros buzzer va avoir tout son sens. Vous allez vite comprendre. À tantôt! Alors, c'est très simple. Il va y avoir 20 chansons. Un gros buzzer. La première équipe qui trouve court buzzer, à chaque fois, j'oublie de le changer, marche rapidement. Mais quoi que quand vous courez, c'est le fun. Ça fait des bloopers après, le monde se pète. 77. C'est le jeu du pareil plus moins. Tu peux choisir plus moins. C'est juste pour le fun de buzzer. En 79. T'es sûr de ta réponse? Non. C'est pour ça que je l'ai dit, hein, c'était le jeu du plus, du moins, du pareil. Parce que c'est une bonne réponse, c'est en 77! Défendu votre première participation. Et on s'en doute, ils ont gagné 3 rounds de shooter. Mais ça veut rien dire. Bon, ça veut quand même dire beaucoup. 37 points Mycelium, 44 Abitibi Prime. Vous gagnez donc 50 $ en bidou. Bien joué. Donc le bidou, tu peux les montrer aux nouveaux ici. Montre-leur, voir ce qu'ils n'ont pas gagné. C'est le bidou, c'est la monnaie officielle. Donc on se prend un 10-12 minutes de pause. Ben, en fait, le quiz est fini. Mais vous savez ce qui se passe après. On part le karaoké. Ceux qui savent, vous pouvez déjà vous servir de la tablette quand vous voulez. Et c'est un karaoké bien spécial. On peut chanter absolument ce qu'on veut. C'est le karaoké où tu peux tester les tunes que tu n'avais jamais osé faire avant.
Et ça, c'est le fun. Hey, merci, c'était le gros quiz. Merci à Alex, à la régie. Merci à JP au son, à la fumée, à la lumière et à toutes les props. Merci à Marie de garder ce quiz en bonne santé. Merci. Et merci à vous, cher public. Et on se revoit la semaine prochaine pour le thème festival, bien sûr. All right, bye!